Tu attends d'avoir confiance pour commencer. Tu te dis que tu agiras quand tu te sentiras plus sûr de toi, quand ton esprit sera calme, quand le doute aura diminué, quand tu auras enfin cette sensation intérieure qui dit « Vas-y, maintenant tu es prêt ». Et sur le moment, ça paraît logique. Personne n'a envie de commencer avec la peur au ventre. Personne n'a envie d'avancer en tremblant, de parler sans être sûr, de publier quelque chose d'imparfait, d'entrer dans une salle en ayant l'impression que tout le monde voit son manque d'expérience. Alors tu attends. Tu attends que la confiance arrive avant le premier pas. Mais le problème, c'est que la confiance arrive rarement dans une pièce vide, pendant que tu ne fais rien. Elle ne tombe pas du ciel comme une notification magique. Elle ne frappe pas à ta porte un lundi matin pour te dire « Bonjour, aujourd'hui tu peux enfin vivre ta vie ». La confiance ne se présente pas toujours avant l'action. Souvent, elle apparaît après. Pas après une grande victoire incroyable. Pas après une transformation spectaculaire. Après une petite preuve réelle. Une action minuscule, imparfaite, mais concrète. Tu envoies un message que tu repoussais depuis 3 jours et ton cerveau note « Je peux survivre à ça ». Tu fais 10 minutes de sport alors que tu voulais tout annuler et ton cerveau note « Je peux bouger même sans envie ». Tu publies une première version pas parfaite et ton cerveau note « Je peux être vu sans disparaître ». Tu poses une question, tu demandes un retour, tu fais un essai et quelque chose change. Pas forcément le monde extérieur, mais ton rapport à toi-même. Parce que ton cerveau ne croit pas vraiment tes discours, il croit surtout tes preuves. Tu peux te répéter 1000 fois que tu es capable, mais si tu ne fais jamais rien qui ressemble à une preuve, cette phrase reste fragile. Elle sonne bien, elle rassure pendant quelques minutes, mais elle ne construit pas grand-chose. À l'inverse, une petite action réelle peut être maladroite, inconfortable, même ratée, et pourtant elle laisse une trace beaucoup plus solide. Elle dit « J'ai essayé ». Et parfois c'est exactement ce dont tu avais besoin. Le piège, c'est que tu veux te sentir fort avant de faire quelque chose qui te rendrait plus fort. Tu veux te sentir légitime avant d'agir comme quelqu'un qui apprend. Tu veux te sentir prêt avant d'entrer dans l'endroit où la préparation devient réelle. Donc tu restes bloqué dans une attente très propre. Tu regardes des vidéos sur la confiance. Tu lis des conseils. Tu imagines la version de toi qui osera enfin. Tu fais des plans. Tu te promets que bientôt, quand tu seras plus stable, plus discipliné, plus clair, tu commenceras vraiment. Mais chaque jour où tu attends la confiance sans créer la moindre preuve, tu renforces l'idée inverse. Je ne peux pas encore. Et cette idée devient lourde. Elle devient une habitude. Au début, tu attends parce que tu manques de confiance. Puis, avec le temps, tu manques de confiance parce que tu as trop attendu. C'est cruel, mais logique. Si tu évites toujours l'action, ton cerveau apprend que l'action est dangereuse. Si tu repousses toujours le moment d'essayer, ton cerveau apprend que tu n'es pas quelqu'un qui essaie. Si tu attends toujours d'être prêt, ton cerveau finit par croire que commencer est une montagne. Alors que souvent, ce n'est pas une montagne. C'est une marche. Une marche inconfortable, oui. Une marche un peu embarrassante. Une marche où tu n'as pas l'air brillant. Mais une seule marche. Et la confiance ne te demande pas de courir jusqu'au sommet. Elle te demande seulement de lui donner quelque chose à construire. Une preuve. Pas une preuve que tu vas réussir toute ta vie. Pas une preuve que tu es exceptionnel. Pas une preuve que tu ne tomberas jamais. Juste une preuve que tu peux avancer même avec le doute. C'est ça, le vrai changement. Arrêtez de traiter le doute comme un feu rouge. Le doute n'est pas toujours un signe d'arrêter. Parfois, c'est juste le bruit normal du début. Le cerveau déteste l'incertitude, alors il fabrique des scénarios, des excuses, des catastrophes possibles. Il veut te protéger de l'inconfort, mais il oublie que l'inconfort est souvent l'entrée du progrès. Tu n'as pas besoin de faire taire tous tes doutes pour commencer. Tu as besoin d'apprendre à bouger pendant qu'ils parlent encore. Commencer avec confiance, c'est agréable. Commencer sans confiance, c'est formateur. Parce que là, tu découvres quelque chose d'important. Tes émotions ne sont pas toujours des ordres. La peur peut être présente, et tu peux quand même envoyer le message. La gêne peut être là, et tu peux quand même entrer dans la salle. L'incertitude peut rester, et tu peux quand même ouvrir le fichier. Et chaque fois que tu fais ça, tu récupères un petit morceau de pouvoir.
Pas parce que tu deviens invincible, mais parce que tu arrêtes d'obéir automatiquement à ton inconfort. La confiance, au fond, ce n'est pas la certitude que tout ira bien. C'est la mémoire de toutes les fois où tu as agi sans être certain et où tu as survécu. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être entièrement pensée. Elle doit être vécue. Tu ne peux pas seulement réfléchir à ton courage. Tu dois lui donner une scène, même petite. Tu ne peux pas seulement imaginer ta discipline. Tu dois lui donner 10 minutes. Tu ne peux pas seulement rêver d'être plus sûr de toi. Tu dois créer un moment où ton corps comprend « je peux le faire ». Donc la question n'est pas « comment avoir confiance avant de commencer ?» La vraie question est « quelle action est assez petite pour que je puisse la faire sans confiance ?» Parce que c'est là que tout devient plus simple. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour écrire 3 lignes. Tu n'as pas besoin d'être confiant pour envoyer un message poli. Tu n'as pas besoin d'être transformé pour marcher 10 minutes. Tu n'as pas besoin d'avoir une identité parfaite pour faire une répétition, une demande, un essai, une version brouillon. Tu as juste besoin de réduire l'action jusqu'à ce qu'elle devienne possible. Pas impressionnante, possible. Et si tu fais ça assez souvent, la confiance arrête d'être un rêve abstrait. Elle devient une conséquence, une construction lente, une collection de petites preuves. Un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es pas devenu confiant parce que tu as enfin cessé d'avoir peur. Tu es devenu plus confiant parce que tu as arrêté de laisser la peur décider à ta place. Alors aujourd'hui, ne cherche pas la grande sensation magique. Cherche la petite preuve, le message, le paragraphe, l'appel, la marche, la première version, les 10 minutes, la demande simple, le début imparfait. Fais quelque chose de suffisamment petit pour ne pas avoir besoin d'être héroïque. Puis laisse cette action parler à ton cerveau. Parce que la confiance que tu attends n'est peut-être pas devant toi. Elle est derrière le premier pas.